Bonjour mes amis et chers abonnés. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter donc cette veste donc avec de la laine fantaisie. Donc c'est une veste simple à réaliser puisqu'elle est en jersey endroit, jersey envers et donc les bordures sont réalisées en côte de 2 plus donc les 6 boutons. Alors j'ai voulu faire les manches aussi à l'envers. Voilà, donc j'ai utilisé donc cette laine que j'ai achetée donc dans un supermarché de couture tricotage. Donc c'est une laine 50 grammes et donc avec un peu de chenille comme ceci. Donc j'ai tricoté, j'ai utilisé 14 pelotes de cette laine. Plus si vous voulez faire des poches un petit peu plus, une 15e a été entamée. Donc pour les côtes de 2, donc des aiguilles 5,5 et pour le jersey des aiguilles numéro 6. Alors pour commencer cette laine, cette veste pardon, j'utilise des aiguilles 5,5 et là je vais monter des mailles. Je vais vous faire voir comment je fais. Et je vais monter donc pour le dos 84 mailles et pour le devant je vais monter la moitié, donc 42 mailles. Donc je tourne autour de mon pouce, je prends ici cette boucle, je lâche le pouce et je tricote cette maille. Donc voilà une de montée. Donc pour la suite, donc vous montez ça de façon très lâche, parce qu'en plus la partie bouclette là se travaille assez mal. Donc là voilà, ça m'en fait 2. Donc etc. Donc je vous rappelle, pour le dos 84 et pour chacun des demi devant 42. Voilà, donc je vous retrouve là lorsque j'aurai monté donc la base de ma veste. Alors j'ai travaillé en côte de 2, c'est-à-dire donc 2 mailles à l'endroit, je tourne mon fil à gauche, 2 mailles à l'envers. Donc on va faire tout le premier rang de cette façon. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Je vous retrouve donc pour le rang suivant. Alors pour le dos, on va terminer par 2 mailles à l'envers et pour les devants, on va terminer par 2 mailles à l'endroit. Donc au rang suivant, eh bien, je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc là, j'ai fini par 2 mailles à l'endroit. Donc je commence par 2 mailles à l'envers. Sur l'envers, bien sûr. Donc, eh bien, je fais toujours 2. Après, je passe mon fil de l'autre côté. Et j'en tricote donc 2 à l'endroit. Je passe mon fil de l'autre côté et je tricote 2 à l'envers. Et ainsi de suite. Donc là, pour les côtes de 2, on va tricoter pendant 10 rangs. Et puis ensuite, on passera aux aiguilles numéro 6. On tricotera le corps en jersey. Voici. Voilà, donc là j'ai monté 42 mailles pour un demi devant. J'ai tricoté 10 rangs en côte de 2 et puis à présent, donc j'ai tricoté avec des aiguilles 5,5. À présent, donc avec mes aiguilles numéro 6, je vais faire donc du jersey. Donc tout simplement des mailles à l'endroit
Voilà, on va faire ça tout le rang. Je vous retrouve à la fin du rang. Pour le dos donc de cette veste, j'ai travaillé 55 cm de hauteur totale puisque je veux faire une veste un peu longue. Et donc ici, j'arrive à l'endroit où je vais faire les emmanchures. Alors, j'avais l'intention de faire une veste simple. Il y aura donc un empiècement à l'envers ici. Donc, je suis en jersey endroit et je vais faire les épaules à partir des emmanchures en jersey envers. Alors, je commence le jersey envers dès la première diminution d'emmanchure. Donc là, je travaille à l'envers. Et je vais faire une diminution de 3 mailles pour commencer. Parce que je vous rappelle que je suis avec des aiguilles numéro 6 et que je n'ai que 84 points. Donc 3 mailles, 2 mailles et 1 maille. Donc là, 1. Donc vous travaillez lâche. Hein. Vous ne serrez pas les points. Donc 2. Et 3. Et ensuite, eh bien, je continue tout le rang, donc en jersey envers. Et on se retrouve à la fin de ce rang pour faire la diminution de l'autre côté. Alors voilà, j'ai tricoté donc tout mon rang à l'envers. Donc voici ma diminution. Et donc j'ai travaillé à l'envers jusqu'au bout du rang. Je tourne. Alors sur l'envers, le jersey envers se travaille à l'endroit, bien sûr. Et donc je vais faire également les 3 diminutions ici en début de rang. Donc je tricote toujours donc 2 mailles. Je rabats donc une. J'en tricote une autre. Je rabats la deuxième. Je tricote une autre. Je rabats la troisième. Et je tricote donc jusqu'au bout du rang, à l'endroit. Et on se retrouvera donc à la fin du rang pour les diminutions suivantes. Au rang suivant, donc là je suis sur l'endroit, je vais diminuer de 2 mailles. Alors sur l'endroit, je rappelle que je travaille en jersey envers. Alors je tricote 2 mailles. Quand on rabat, c'est toujours 2 mailles sur l'aiguille de droite. Et je rabats la première. Et je rabats la seconde. Voilà. Et donc je vais terminer le rang à l'envers, comme tout à l'heure, jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin de ce rang. Voilà les diminutions. Au rang suivant, donc je me trouve sur l'envers du travail. Donc je vais tricoter à l'endroit et je vais rabattre encore 2 mailles. Donc je tricote 2 mailles. J'en rabats une. Je tricote la maille suivante, j'en rabats 2. Et donc je termine mon rang à l'endroit. Et on va se retrouver donc à la fin de ce rang pour faire les diminutions suivantes.
Et au rang suivant, eh bien, je vais rabattre une maille pour terminer donc mon emmanchure. Là, je suis sur l'endroit, donc je tricote à l'envers. Donc, comme pour les autres diminutions, je tricote 2 mailles souplement et je rabats la première sur la deuxième. Et je termine donc mon rang à l'envers jusqu'à la fin. Donc on va se retrouver à la fin de ce rang. Au rang suivant, eh bien, je vais donc réaliser la dernière diminution. Donc ici on a fait donc 3, 2, 1. Et là on va faire pareil. Donc 3, 2. Alors comme je me trouve à l'envers, eh bien je vais tricoter en jersey endroit. Donc je tricote 2 mailles comme ça. Voilà. Alors, quand on diminue, quand on rabat les mailles, on tricote toujours 2 mailles. Il faut se retrouver avec 2 mailles sur notre aiguille de droite et on rabat la première sur la deuxième. Voilà. Donc ensuite, eh bien, je vais terminer mon rang à l'endroit comme ceci. Et puis ensuite, eh bien, je vais travailler toujours en jersey pendant 30 cm à partir de la première diminution. Donc en fait, ça donnera ça. Ça donnera ça. Donc le corps de la veste en jersey endroit. Et ici, eh bien, en jersey envers. Donc on va tricoter 30 cm à partir donc de cette première diminution. On se retrouve à ce moment-là pour faire les épaules. Voilà, donc j'ai tricoté le haut de ma veste au point mousse ou jersey. Alors à partir des emmanchures de cette veste, j'ai tricoté en jersey envers. Donc j'ai tricoté pendant 23 cm. Parce que cette veste, je pourrais la porter par-dessus des pulls. Voilà. Donc à présent, on va réaliser donc les emmanchures et l'encolure. Alors vous pouvez mesurer le dessous de votre bras jusque à la pointe supérieure de votre épaule pour bien mesurer ça par rapport à votre morphologie. Bon, moi, normalement, mes pulls, ils font 22 cm de l'emmanchure aux épaules. Voilà. Voilà, en fait, j'ai fait mes calculs. Donc là, il me reste 72 mailles. Puisque pour les emmanchures, j'ai enlevé 6 mailles de chaque côté. 84 moins 12, ça fait 72. Alors, j'ai réparti les mailles de la façon suivante. 25 mailles sur chaque épaule et 22 mailles pour l'encolure. Alors l'épaule, je la sépare en 3 diminutions successives, tous les 2 rangs, 8 mailles, 9 mailles. Donc de l'autre côté c'est pareil. Et pour le col, je répartis ça, donc les 22 mailles avec 20 mailles au milieu et 1 maille de chaque côté. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, donc on va repérer le milieu de notre tricot. Alors pour commencer, je vais commencer ici par rabattre 8 mailles. Donc je travaille à l'envers, je suis sur l'endroit de mon travail.
et je travaille en jersey en vert. Donc là, je rabats 8 mailles souplement. Donc vous tirez pas sur les fils. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ensuite, je vais continuer à tricoter. Donc là, j'ai rabattu 8. Je vais continuer à tricoter jusque 10 mailles avant le milieu. Et puis rabattre en fait les 20 mailles centrales. Alors, je vais me référer donc à l'épingle à nourrice que j'ai mise ici. Donc, on travaille donc les mailles à l'envers comme ceci. Donc là, j'ai encore un peu de marge. 2, 4, 6, 8, 10. Donc je vais tricoter jusqu'ici. 2, 4, 6, 7. J'ai encore en tricoté 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je recompte. 2, 4, 6, 8, 10. Alors en fait là maintenant je vais rabattre les 20 mailles du milieu. Alors pour cela, donc je fais comme pour les emmanchures. Donc je tricote 2 mailles. 1, 2. J'en rabats une. Une autre. J'en rabats 2. Une autre. J'en rabats 3. Une autre. J'en rabats 4. Et ainsi de suite jusqu'à 20. Voici, j'ai donc rabattu les 20 mailles centrales ici, et donc ensuite je vais tricoter jusqu'au bout du rang, jusqu'ici. Donc vous contrôlez bien qu'il vous en reste 26 pour que ça soit bien au milieu. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc j'ai tricoté en maille à l'envers jusqu'à la fin de mon rang. Et donc ici, comme j'ai creusé le col, on va travailler uniquement sur cette partie, on va la terminer. Et on terminera la première partie après. Donc je tourne mon travail.
Donc ici, je me retrouve à l'envers du travail avec des mailles à l'endroit. Et je vais là, donc rabattre de 8 mailles. Alors ici, celle-ci, je peux la rayer parce que je l'ai faite. Celle-ci, je la raye parce que je l'ai faite. Donc ici, je vais rabattre de 8 mailles. Donc toujours pareil, donc je tricote 2 mailles. Donc vous tricotez très souplement. Donc une. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7. Cette laine est un peu difficile à tricoter. Donc 7 et 8. Puis ensuite, je termine donc le rang jusqu'au trou de l'encolure, normalement. Donc bien sûr, vous gardez toujours les mêmes aiguilles, hein. Le travail en attente, il est sur l'aiguille de gauche. Donc là, je vais tourner. Je me retrouve donc sur l'endroit de mon travail. Donc ici, je peux barrer la diminution. Et là, je vais faire ici, côté encolure, la diminution de 1 maille. Alors, même principe, donc je tricote 2 mailles. Il faut que je fasse passer le fil correctement. Alors, je tricote 2 mailles. Et j'en rabats une. Et ensuite, bon, on va tricoter à l'envers jusqu'à la fin du rang. Voici, je suis rendue donc à la fin de mon rang. Là, je peux rayer cette diminution là. Je tourne mon travail. Et je me retrouve ici, là, pour faire donc la deuxième diminution de 8 mailles. Donc là, je vais les rabattre à ce niveau-là. Donc, 1, 2, et j'en rabats une. Donc avec les bouclettes, c'est pas très facile à tricoter. J'en tricote une autre, j'en rabats 2. J'en tricote une autre, j'en rabats 3. J'en tricote une autre, j'en rabats 4. J'en tricote une autre, j'en rabats 5. J'en tricote une autre, j'en rabats 6. J'en tricote une autre, j'en rabats 7. J'en tricote une autre et j'en rabats 8. Donc il me reste 2, 4, 6, 8, 9. Il me manque une maille. J'ai dû me tromper. Donc en fait, à la fin, il doit vous rester uniquement 9 mailles. Donc j'en rabats encore une. Voilà. Donc avec la maille qui reste sur mon aiguille, j'ai 9 mailles. Donc là, voilà. Donc je tricote la fin de mon rang à l'endroit, puisque je suis à l'envers de mon travail. Donc
cette épaule-là, elle se tricote à l'envers du travail. Hein. Voilà. Donc je vais tourner l'ouvrage. Donc je tricote le rang à l'endroit. Puisque là je n'ai plus de diminution à faire pour mon encolure. Donc je tricote toutes les mailles à l'endroit. À l'envers, pardon. Puisque je suis sur l'endroit du travail. Et en dernier lieu, je retourne encore. Et donc sur l'envers, je vais rabattre les 9 mailles restantes. Comme j'ai fait précédemment. Voilà, en tricotant donc 2 mailles sur mon aiguille de droite. Et en rabattant donc la précédente. Toujours comme ceci. Et voilà. Donc à ce moment-là, je vais couper mon fil. Donc vous voyez que j'ai donc réalisé une encolure et une épaule. Donc là, je suis sur l'envers. Voilà. Alors ici, je coupe donc mon fil. Je vais couper quand même avec une aiguillée pour pouvoir faire la couture de mon épaule. Et puis je passe le fil dans la boucle pour fermer le travail. Voilà. Donc il va me rester ici le deuxième côté, donc à terminer, celui-ci là. Alors je m'étais arrêtée ici. Alors je vais rattacher le fil. Et je vais réaliser cette diminution côté encolure. Donc là, moi je rattache pas le fil, je tricote avec le fil libre. Donc une maille, 2 mailles. Et je rabats la précédente. Voilà. Donc ici, je viens de réaliser donc toute mon encolure. Alors maintenant, je vais travailler à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc je me retrouve à l'endroit de mon travail, donc ayant réalisé déjà la première diminution. Donc là, je vais passer à la deuxième pour 8 mailles. Vous voyez là mon encolure et donc ce qui va devenir mon épaule. Alors bon, même travail que précédemment. Donc à savoir travailler donc 2 mailles. Donc j'en rabats une. Je tricote. J'en rabats 2. Je tricote. J'en rabats 3. Je tricote. J'en rabats 4. Je tricote. Et là, ça me fait 5. Je tricote. Et là, ça me fait 6. Je tricote.
Là, ça me fait 7. Je tricote. Ça me fait 8. Alors là, 2, 4, 6, 8. Il me reste bien les 9 mailles restantes. Donc là, je supprime cette diminution. Je termine mon rang à l'envers. Donc là, je rappelle que je suis sur l'endroit de mon travail. Ensuite, je tourne. Donc, je vais tricoter sur l'envers de mon travail. Donc là, j'ai 8 mailles. 9 mailles, pardon. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à rabattre les 9 mailles qui me restent sur ma partie endroit. Donc, comme précédemment. Donc, je tricote toujours 2 mailles. Et puis, je vais rabattre en fait toutes les mailles qui restent. Donc, les 9 mailles qui me restent. Donc, souplement. Voilà, j'ai terminé. Et là, de la même façon, eh bien, je vais couper le fil avec une aiguillée pour faire la couture de l'épaule. Et je passe le fil libre dans la boucle pour arrêter mon travail. Alors, voici ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai l'encolure, là j'ai l'épaule gauche et là j'ai l'épaule droite. Voici. Alors voici mon dos terminé, donc avec mon empiècement en maille à l'envers, en jersey envers, donc avec mes épaules, mon encolure, voilà. Voilà, donc là j'ai monté 42 mailles pour un demi devant. J'ai tricoté 10 rangs en côte de 2 et puis à présent, donc j'ai tricoté avec des aiguilles 5,5. À présent, donc avec mes aiguilles numéro 6, je vais faire donc du jersey. Donc tout simplement des mailles à l'endroit. Voilà, on va faire ça tout le rang. Je vous retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'ai terminé donc ce rang à l'endroit, donc je tourne. Je n'oublie pas ma deuxième aiguille numéro 6. Et le rang suivant, je vais travailler donc des mailles à l'envers. Donc on va travailler comme ça. Alors moi j'ai fait 96 rangs
de jersey avant les emmanchures. Donc là, on travaille 96 rangs comme ceci, sur l'endroit des mailles à l'endroit, sur l'envers des mailles à l'envers, et pendant 96 rangs, et on se retrouvera donc à la fin pour faire les emmanchures. Alors voici, donc j'ai réalisé un demi devant, donc base côte de 2, ensuite point de jersey 96 rangs, comme pour mon dos. Et là, je suis arrivée aux emmanchures. Et bien, je vais faire exactement la même chose que pour mon dos. Donc, je vais travailler déjà en maille à l'envers et diminuer donc 3, 2, 1 maille pour les emmanchures. Alors, voici comment procéder. Donc là, je vais faire l'emmanchure sur ma droite. Et puis l'autre demi devant, bien évidemment, je ferai l'emmanchure sur la gauche. Donc là, je rabats donc une maille. J'en tricote une autre. Je rabats 2 mailles. J'en tricote une autre. Et je rabats 3 mailles. Ensuite, je termine le rang tout à l'envers. Et on va se retrouver donc à la fin de ce rang. Alors, je vais réaliser pour cette veste une encolure ronde ras du cou. Donc, sur l'autre bord, là pour le moment, on ne fait donc pas de diminution, on continue tout droit. Au rang suivant, eh bien, je vais tricoter à l'endroit, puisque je vous rappelle que je travaille sur l'endroit en jersey envers. Donc là, on est sur l'envers, donc ça devient du jersey endroit. Donc vous faites ce rang comme ceci. On se retrouve donc à la fin de ce rang. Voilà, donc j'ai terminé mon rang envers en maille endroit. Je tourne et donc après les 3 mailles réduites ici pour l'emmanchure, je vais rabattre encore 2 mailles. Donc je reprends le travail envers. Donc je rappelle, je tricote toujours 2 mailles sur mon aiguille de droite et je rabats donc la première. Donc ça fait 1. Et je rabats ensuite la deuxième. Voilà. Donc on va travailler tout ce rang à l'envers. Le rang suivant, je le travaillerai à l'endroit. Et on se retrouve là pour la dernière diminution. Et à présent, donc je vais faire la dernière diminution de 1 maille pour cette emmanchure, comme je vous ai fait voir pour le dos. Alors c'est pareil, donc je tricote 2 mailles. Que je rabats ici, voilà. Puis je continue donc à tricoter tout droit. Alors sachant que l'encolure du devant va être un peu plus creusée, un peu plus que celle-ci. Alors là, j'ai compté donc 44 rangs de jersey envers avant de réaliser l'encolure du dos. Et je vais donc enlever 10 mailles ici sur mon devant pour faire une encolure un peu plus échancrée pour le devant. Donc à présent, donc nous allons tricoter 34 rangs comme ceci en jersey envers et on se retrouvera à ce moment-là. Alors voici, je suis arrivée donc 10 rangs avant les épaules. Donc mon emmanchure est de ce côté, mon encolure sera de l'autre côté. Alors j'ai noté ici donc une encolure. Donc je vais commencer par abattre 7 mailles, puis 2, puis 1, puis 1. Ensuite j'aurai 2 rangs ici
et je ferai donc mes diminutions d'épaule. Alors je vous montre. Alors on diminue toujours au début du rang, bien sûr. Sur ce côté, je diminue à l'envers du travail, donc je vais tricoter 2 mailles, comme d'habitude. Donc j'en rabats une, je tricote la suivante, j'en rabats 2, je tricote la suivante, j'en rabats 3, je tricote la suivante, j'en rabats 4, je tricote la suivante, j'en rabats 5, je tricote la suivante, j'en rabats 6, je tricote la suivante et j'en rabats 7. Voilà donc le début de mon encolure du devant. Donc ensuite on va continuer le rang normalement, donc avec des mailles à l'endroit, et je vais faire le rang à l'envers et on se retrouve pour les prochaines diminutions. Au rang suivant, eh bien, je vais rabattre ici 2 mailles en prolongement de mes 7 premières. Donc je tricote toujours les 2 premières, j'en rabats une, je tricote la suivante, j'en rabats 2. Donc ensuite, eh bien, je termine mon rang tout à l'endroit. Et puis je vais faire également le rang à l'envers. On se retrouve dans 2 rangs. Au rang suivant, je rabats une maille. Donc même principe, j'en tricote 2. Et je rabats la première. Voilà. Donc je vais faire encore un rang endroit et un rang envers. Et on n'aura plus qu'une maille à rabattre côté encolure. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. On se retrouve donc quand j'aurai fait ces 2 rangs. Alors voilà, donc nous allons faire la dernière diminution de l'encolure, donc une maille. Donc j'ai fait 7 plus 2 plus 1 plus 1, c'est 11 mailles. De chaque côté, bien sûr. Donc je rabats une maille. Et là, je vais faire 4 rangs. Donc un endroit, un envers, un endroit, un envers. Et puis on arrivera donc au niveau des épaules que je ferai donc de l'autre côté. Donc on se retrouve d'ici 4 rangs. Oui, en fait, il ne faut faire que 3 rangs. Donc je me retrouve donc sur l'endroit de mon travail. Et donc l'épaule, eh bien, je la fais forcément du côté de l'emmanchure. Donc je vais rabattre 8 mailles. Donc je fais exactement la même chose que pour mon dos. Donc là, ben, je rabats 8 mailles sur les mailles à l'envers. Donc là, je tricote 2 mailles. J'en rabats une. J'en tricote une autre, j'en rabats 2. J'en tricote une autre, j'en rabats 3. J'en tricote une autre, j'en rabats 4. J'en tricote une autre, j'en rabats 5. J'en tricote une autre, j'en rabats 6. J'en tricote une autre, j'en rabats 7. J'en tricote une autre, j'en rabats 8. Voilà. Donc ensuite, eh bien, je continue mon rang comme les mailles se présentent, donc à l'envers. Et je vais faire aussi le rang retour à l'endroit. Et on se retrouve donc à la fin du 2e rang. Au rang suivant, eh bien, on va encore rabattre 8 mailles, comme précédemment.
Donc j'en tricote 2. J'en rabats une. Tricote la suivante. J'en rabats 2. Et ainsi de suite. Je rabats la troisième. Je rabats la quatrième. Je rabats la cinquième. Je rabats la sixième. Je rabats la septième. Et je rabats la huitième. Et donc je vais travailler donc la fin du rang à l'envers et je travaille aussi l'autre rang à l'endroit. Et pour la dernière diminution de l'épaule, eh bien j'ai 9 mailles. Donc je vais les rabattre comme précédemment. Donc, je tricote toujours 2 mailles. Et je rabats la première. Oups. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, je couperai le fil et je le passerai dans la dernière boucle. Voilà. C'est toujours de la même façon. Voilà. Donc à la fin, j'élargis la dernière boucle. Et je passe ma laine dedans. Là, j'ai toute une pelote. Et je serre pour arrêter mon travail. Alors, voilà ce que ça donne, les deux demi-devants. Donc, les épaules. Donc, en symétrie, finalement. Donc, vous faites donc, le travail du dos. Alors, pour les emmanchures et pour les épaules. Et puis là, ben, on creuse un petit peu plus pour le devant. Donc ensuite, je vais faire les manches en jersey en vert. Je pense que je vais mettre des poches plaquées en bas du jersey ici, là, du jersey endroit. Et puis ici, eh bien, je vais tricoter une bande en côte de 2. Donc je mesurerai, je vous ferai voir comment on fait. Je mesurerai en fait la longueur et puis l'échantillon de ce que j'ai déjà tricoté en côte de 2 pour savoir combien de mailles je vais devoir monter. Voilà. Donc à présent, nous allons tricoter les manches. Donc j'en ai déjà fait une. Alors j'ai monté 44 mailles. Alors pour vous repérer là pour votre taille, donc je vous invite à prendre le dos par exemple que vous avez donc réalisé en maille de 2, le passer autour de votre bras et puis de compter les mailles qu'il va vous falloir. Donc je vous montre. Donc la manche, moi je l'ai tricotée en jersey à l'envers. Donc on utilise pour la manche donc les aiguilles numéro 5,5 comme pour les côtes des autres parties de cette veste.
Et donc, bon, ben, je fais de la même façon. Je tourne le fil comme ça, je passe la boucle à l'intérieur. Voilà, un nœud coulant. Ensuite, eh bien, je vais monter donc mes 44 mailles de la même façon que pour le dos et les demi devant. Ensuite, vous travaillerez 10 rangs en côte de 2 comme pour le dos et les demi devant. Donc toujours avec les aiguilles numéro 5,5 pour les côtes. On se retrouve à la fin des côtes. Alors voilà pour cette manche, j'ai réalisé donc mes 10 rangs de côte de 2 sur 44 mailles. Et puis ensuite on va faire donc des augmentations au début du rang, à la fin du rang, tous les 6 rangs. Donc j'ai fait 12 fois ces augmentations là, donc j'ai ajouté 24 mailles. Je vais vous montrer. Alors cette manche, je vous avais expliqué précédemment que je vais la tricoter à l'envers. Donc je vais augmenter ici au bord une maille. Alors je tricote la première maille sans faire tomber le fil de l'aiguille de gauche. Alors moi je fais comme ça, je retourne le fil et je tricote une deuxième maille dans la même maille. Ensuite, eh bien, je vais donc travailler tout le rang en maille à l'envers. On va se retrouver donc à la fin de ce rang. Donc j'arrive à la fin de ce rang, le rang numéro 1. Donc je fais comme au début, donc je tricote sans faire tomber donc la boucle de l'aiguille de gauche, je tourne la boucle et je retricote une autre maille dedans. Donc ça c'est le rang numéro 1. Donc on va faire encore 5 rangs. Donc sur l'envers, eh bien vous tricotez à l'endroit. Donc on fait encore 5 rangs et on réalise donc toujours les mêmes augmentations tous les 6 rangs. Voilà, moi j'ai fait 12 augmentations et je suis allée jusqu'à 42 cm de hauteur totale pour ma manche, ce qui correspond à mon bras. Alors vous pouvez également mesurer votre bras parce que j'ai pas forcément le même bras que vous. Donc voilà. Donc on se retrouvera donc quand on aura terminé donc toutes ces augmentations. Et j'ai fait, je sais plus, 76 rangs, je crois. Voilà. Donc on se retrouve en haut. Donc moi j'ai fait donc 42 cm. Voilà, donc je suis rendue pour ma manche au niveau des emmanchures. J'ai fait 76 rangs, 42 cm. Alors si vous avez les bras plus longs ou plus courts, vous adaptez à votre morphologie. Voilà. Donc je vais faire les mêmes diminutions que pour le dos et les devants. Donc 3 mailles, 2 mailles et une maille 10 fois. Donc je vous montre. Donc là je suis sur l'envers puisque j'ai décidé de faire mes manches en jersey envers. Donc je tricote 2 mailles, je rabats donc une maille, j'en tricote une autre, je rabats 2 mailles, j'en tricote une autre, je rabats 3 mailles. Ensuite, on va travailler donc tout le rang à l'envers jusqu'à la fin. Donc, on se retrouve à la fin de ce rang pour faire donc la diminution des 3 mailles au début du rang suivant. Alors, avant de commencer les emmanchures, j'ai 68 mailles. Donc là, j'ai terminé mon rang à l'envers, je tourne.
Et je me retrouve donc sur l'envers avec un rang à l'endroit et je vais faire également une diminution de 3 mailles pour l'autre côté. Donc je tricote 2 mailles, je rabats la première, donc ça me fait une diminution, je tricote une autre maille, je rabats donc la deuxième, je tricote une autre maille, je rabats la troisième. Et donc on va terminer notre rang normalement à l'endroit et je vous retrouve donc à la fin de ce rang. Au rang suivant, eh bien je vais diminuer de 2 mailles. En fait, je reproduis exactement les mêmes diminutions d'emmanchure que pour le dos et les demi devant. Donc je tricote 2 mailles, j'en rabats une, je tricote une deuxième maille et je rabats la deuxième. Et comme tout à l'heure, eh bien on va terminer le rang donc en maille à l'envers et on se retrouve donc à la fin de ce rang. Alors au rang suivant, donc on va encore diminuer de 2 mailles. Donc comme pour la diminution des 3 mailles, donc c'est la même chose. Donc on tricote 2 mailles à l'endroit. J'en rabats une. On tricote une deuxième maille. J'en rabats 2. Et puis donc on termine le rang normalement en maille à l'endroit. Donc je vais vous retrouver donc à la fin de ce rang. Et donc à présent je vais faire des diminutions de 1 maille 10 fois. Alors moi je note comme ça des petits bâtons pour me rappeler. Mais c'est assez facile à compter tout de même. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Là je vais travailler donc 2 mailles. Et je rabats la première. Ensuite, eh bien, je tricote tout le rang, donc en maille à l'envers. On se retrouve à la fin de ce rang. Et puis, on va faire exactement la même chose de l'autre côté, sur l'endroit. Donc, une maille. Alors, j'en tricote 2. Et je rabats la première. Voilà. Donc, en fait, là, on va faire 10 fois la diminution de 1 maille. Donc je vous retrouve lorsque j'aurai donc terminé ces 10 diminutions. Alors à présent, donc j'ai terminé donc mes 10 diminutions de 1 maille. Je vais faire 2 diminutions de 2 mailles de chaque côté. Alors les épaules, c'est toujours de chaque côté, de toute façon. Le haut de cette manche là. Donc je diminue donc 2 fois 2 mailles de chaque côté. Donc une, je tricote la suivante et j'en rabats 2. Voilà, donc on va faire ça donc 2 fois de chaque côté. Donc on se retrouve donc à la fin de ces diminutions. Voilà, avec ces 2 fois 2 diminutions de mailles, donc je vais faire une diminution de 3 mailles. Donc pareillement, donc j'en tricote 2. J'en rabats une, j'en tricote encore une, j'en rabats 2. J'en tricote encore une, j'en rabats 3. Voilà, donc on va faire le rang comme ça, en maille à l'envers, et on fera aussi 3 diminutions au début de l'autre rang. Je vous retrouve lorsque je serai revenue ici.
Donc à présent, je vais diminuer donc 5 mailles de chaque côté, puis 14 mailles. Donc là, je commence par les 5 mailles de l'endroit. Donc on tricote toujours 2 mailles. On en rabat une. On tricote une autre. On en rabat 2. On tricote une autre, on en rabat 3. On tricote une autre, on en rabat 4. On tricote une autre et on en rabat 5. Donc pareillement que les fois précédentes, je vais donc travailler donc tout le rang à l'envers et faire encore 5 diminutions de l'autre côté, et on se retrouve pour refermer donc ce haut de manche. Et donc pour le dernier rang, je vais donc sur l'endroit rabattre donc les mailles qui restent. En principe, on a 14 mailles. Donc je ne vais pas vous faire voir tout. Donc on rabat donc tout le rang d'un coup. Et puis après, on va couper le fil. Donc voilà, ma veste a été cousue. Donc moi je commence par les épaules. Après, donc je fixe le haut de la manche, je couds de chaque côté. Et puis en dernier, eh bien, je fais la couture de dessous de bras et la couture ici du côté. Voilà. Donc ensuite, j'ai réalisé une bordure de boutonnage. Donc celle-ci, je vais coudre mes boutons. J'ai prévu d'en faire 6. Et je l'ai cousu au point de maille, c'est-à-dire que je vais faire la bordure seule. Et ensuite, je relève, je passe un fil de couleur dans les mailles et je les couds sur l'envers ici. Alors, pour ce faire, j'ai donc mesuré combien de mailles il me faut pour 10 cm. Alors moi, sur mon travail, j'en ai compté 15. Et puis j'ai fait une règle de 3 pour faire donc sur les 76 cm. J'ai fait 15 multiplié par 7,6 et j'ai trouvé donc 114. Voilà, pour cette bordure de boutonnage, là je vais monter 114 mailles. Je prends les aiguilles numéro 5,5. Puisque j'ai travaillé le bas avec ces numéros d'aiguilles et que ma mesure est prise avec les aiguilles 5,5. Donc vous prenez pas mal de fils et donc vous montez comme précédemment 114 mailles ici avec les aiguilles numéro 5,5. Et ensuite, on va travailler 2 rangs en côte de 2. Et je vous retrouverai au niveau du 3e rang. Voilà, alors j'ai trouvé des boutons. Donc des boutons bleus. Je vais peut-être faire quand même 2 mailles pour la boutonnière. Je vais rabattre 2 mailles. Donc j'en ai mis 5 sur la bande de boutonnage et le 6e il sera sur la bande d'encolure. Voilà, ici donc sur le bas de ma veste, je vais commencer à 2 mailles du bord. Donc là j'ai deux mailles et je vais rabattre ensuite sur le 3e rang 2 mailles ici. Ensuite on va en compter 20. Et on va rabattre encore 2 mailles pour le prochain bouton. Alors bon, je suis toujours avec mes petites aiguilles 5,5. Donc ici, je travaille mes
mes 2 mailles. Donc là, je change de côté. Il faut travailler toujours les mailles comme elles se présentent. Donc là, j'en tricote 2. J'en rabats une. Je change mon fil de côté. Je tricote une autre maille. Je rabats la deuxième. Voilà. Alors ici, je compte. Avec celle-ci, j'en compte 20 et on se retrouve quand j'aurai tricoté les 20. Alors voilà, ici j'ai 20 mailles depuis la dernière boutonnière. Eh bien, je vais travailler encore 2 mailles rabattues ici. Alors je tourne mon fil sur la droite. Alors j'en tricote 2. Donc j'en rabats une. Je tricote la suivante. Et j'en rabats 2. Donc j'ai raté la suivante, je recommence. Et j'en rabats 2. Voilà. Donc on va continuer comme ça tout le rang. Alors sachez qu'on aura donc 5 boutonnières sur la bande. Et la 6e boutonnière, elle sera sur le col. Donc je vais travailler jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc au rang suivant. Voilà, là j'ai fait mes 5 boutonnières. Donc il me reste 12 mailles jusqu'à la fin du rang. Donc je vous répète que la 6e boutonnière, elle sera faite sur l'encolure. Donc tout simplement, je vais travailler les mailles comme elles se présentent. Toujours en côte de 2. Voilà, j'arrive à ma première boutonnière. Donc là, je vais la refermer. Alors, je vais remonter 2 mailles. Alors, je fais comme pour quand je monte les mailles au début d'un tricot. Tout simplement. Je tourne autour de mon pouce et je prends la boucle qui est sur le pouce. Et voilà. Et je continue ensuite les mailles comme elles se présentent. Donc on va faire tout le rang comme ça. On se retrouve au rang suivant. Alors au rang suivant, le numéro 5, donc eh bien je travaille mon tricot normalement. Donc 2 mailles à l'endroit. Donc là j'ai ma boutonnière avec les mailles remontées. Donc je vais faire 2 mailles à l'envers. Voilà. Et puis ensuite, je repasse mon fil à droite, 2 mailles à l'endroit. Alors je vais tricoter tout le rang comme ça. Donc les 2 mailles rajoutées, vous les tricotez donc comme les côtes de 2, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Donc là c'est le 5e rang. On va faire un 6e rang et on laissera le travail sur les aiguilles, puisque on va coudre cette bande au point de maille. Donc maille par maille, en reprenant donc les mailles qui sont tricotées. Voilà, donc j'ai terminé ma bande avec les boutonnières. Ensuite j'ai passé un fil de couleur dans les mailles. Et maintenant on la positionne pour faire les coutures.
Donc en fait, moi j'ai cousu sur l'envers. Alors vous prenez bien le côté, donc ici avec la boutonnière en bas. Ne vous trompez pas de côté parce qu'après vous allez être obligé de tout défaire. Donc voilà, donc on épingle. Puis après on va coudre, bien sûr. Alors voilà, j'ai coupé une longue aiguillée sur le fil du tricot. Donc après la dernière maille. Donc évidemment, il faut que je passe la maille, le fil dans l'aiguille, dans la maille, pour bloquer mon tricot. Et puis ensuite, eh bien, je pique de la même façon ici. Voilà. Donc on va faire la couture, donc tout le long de la même façon. Donc je pique en premier sur le tricot et ensuite je pique sur la maille. Et puis après je vais tirer mon fil orange. Voilà. Pour le sortir. Donc je vous avoue que c'est donc un travail de patience. Voilà. Et donc je couds maille par maille, bien sûr. Donc je pique en premier sur le tricot et ensuite je pique dans la maille ici et je retire le fil de couleur. Donc voici, donc on va faire toute la couture de la même façon jusqu'à la fin. Et puis pour la bande d'encolure, eh bien je ferai exactement la même chose.